journée de grève d'hier lundi 26 février a été très suivie. Vous le savez, les banques, les assurances, les transports, le commerce, l'éducation, l'administration, les mines, la monnaie électronique, même les taxis motards. On a vu les déclarations de toutes ces corporations, de toutes ces structures. Comment vous expliquez ce élan de solidarité? Alors, pour moi, ce qui s'est passé hier, ce n'est pas une grève, c'est un ras-le-bol. Pour moi, en fait, les gens en avaient marre. Ouais. Les Guinéens étaient à la prétexte d'un moyen de protestation, d'un mouvement fédérateur. Et c'est ce que les syndicalistes ont offert à travers le mot de grève, avec l'avis de grève qui a été lancé. Ouais. Pour que tout le monde se retrouve là-dedans. Parce qu'en réalité, il est difficile aujourd'hui, voire quasi impossible, de trouver un Guinéen qui vous dirait de bout en bout qu'il est satisfait de la conduite de cette transition. Parce qu'à aucun moment, on a écouté, on a consulté, on a eu une approche martiale depuis le début. Ouais. Depuis le début. On est venu avec la science infuse. On s'est enfermé à l'intérieur du palais, on est resté dans sa bulle, on s'est tracé un chemin, on a décidé de ne pas dévier de ce chemin. Or, on est en train de gérer une nation. Ouais. Et une nation, c'est une pluralité de communautés. Ouais. Alors, donc d'opinion. Exactement. Si vous décidez de gérer une nation sans aucune once de consultation, avec arrogance, avec mépris. Exactement. Ouais. Quand quelques-uns osent vous faire des propositions, vous avez l'impression, la seule chose que vous leur réservez, c'est de dire, écoutez, vous ne savez pas mieux que nous. Ou c'est dire, nous nous reculerons devant rien. Exactement. Les propos, et ça, même ceux qui y croyaient au début. Le général Lamara Camara. Il y a des gens de manière authentique, en toute bonne foi, qui ont cru depuis le début et je vous assure, je connais des gens qui avaient proposé leur CV, qui n'ont pas été pris, mais il y en a parmi eux aujourd'hui qui remercient le Seigneur de n'avoir pas été pris. J'en connais aussi qui ont été pris, qui regrettent. Oui, j'en connais aussi beaucoup. Ça, il ne faudrait même pas qu'on cautionne cela. C'est comme les gens qui disaient que comme vous voulez démissionner. Il faut qu'on arrête. Si tu n'es pas d'accord, il faut rendre le tablier quand même. Dire que quelqu'un, moi on m'a donné un décret, je regrette, ça c'est une pure absurdité. Donc ça n'a... personne, que ce ne soit pas des porte-parole des gens ici. Ceux qui ne sont pas s'ils nous le disent, non, faut même pas, ils n'ont qu'à actionner, ils n'ont qu'à agir. Donc aujourd'hui, le CNRD a réussi la magie, la prouesse de dresser tout le monde contre, j'ai pas envie de dire contre lui, mais contre sa gestion, contre sa méthode, contre sa façon de faire. Et ça, c'est ce qui s'est traduit dans cette mobilisation-là. Vous l'avez dit, à la limite, les taxis-motards auraient pu en profiter hier. Ils auraient pu, l'absence des taxis, des véhicules ordinaires, ils auraient pu en profiter. Mais même eux... Tout le monde a renoncé. Tout le monde a dû se dire que non, il n'y a pas que les syndicats. C'est comme la monnaie électronique. Voilà. Quand les banques sont fermées, elles font plein les poches. Exactement, exactement. Mais personne, on a dû se dire hier, écoutez, il faut envoyer un message au CNRD. Il faut au moins lui dire que il n'est pas le seul dans ce pays. Ceux qui sont au sommet, ils y sont arrivés par le hasard de l'histoire, par une effraction. C'est vrai que désespérés que nous étions, on les a applaudis, on les a acclamés, mais là, c'est en train de dépasser ce à quoi nous attendions. Donc, il faut leur dire stop, et je pense que c'est ce message-là qui a été envoyé hier. Oui.